Vous avez marre des sauces pistaches trop liquides? Aujourd'hui, je vous montre comment obtenir ce gluant parfait avec le kelen-kelen. Et surtout, on l'accompagne d'un bon couscous de manioc inratable. Élastique et surtout sans aucun grumeau, la base pour régaler toute la famille. Les fans d'égoussi soupe en ewedu, préparez-vous, cette version locale va vous bluffer. On commence par la préparation des ingrédients et la présentation bien sûr. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Pour cela, on aura besoin d'une bonne quantité de pistaches, les graines de couche déjà écrasées, d'une bonne quantité de peau de bœuf, les protéines ici dépendront de vous, du poisson fumé de votre choix. Ici, j'ai prévu le bifaga comme toujours, des crevettes bien sûr pour bien aromatiser notre sauce, d'une quantité de viande de bœuf qui dépend de vous. Là, j'en ai prévu demi-kilo environ, surtout la chair. Ici, ce sont les feuilles de kelen-kelen déjà découpées au préalable. Vous connaissez, non? Voilà les feuilles de lalo. On va ici également avoir besoin du piment, frais ou sec, ça dépend de vous. Et de ce côté, on aura besoin d'une bonne quantité d'ail, de l'oignon également. J'en ai prévu le rouge. Vous allez avoir besoin du gingembre, du poivre blanc et du poivre noir pour le pistache. Vous savez déjà comment le pistache est, non? Et par la suite, je n'oublie pas de rajouter quelques grains de ginseng. Bon, ici c'est facultatif. J'ai prévu environ 4 feuilles de tomates, 3 gombo, voilà, pour bien rendre ma sauce très bien gluante, et du poireau et de la céleri. Donc, voilà mes ingrédients. On va commencer avec la recette. Alors la famille, si c'est à l'instant que vous découvrez la chaîne, je vous implore de vous abonner, de liker aussi et de me laisser un commentaire. Cette version de sauce pistache vient du Nigeria. Voilà, chez eux, ils appellent ça egusi soup and ewedu. Voilà, le ewedu, c'est le kelen-kelen que nous appelons ici. Et egusi, c'est le pistache, donc egusi soup, ok? Après avoir lavé la viande, je rajoute une poignée d'oignons déjà émincé à l'intérieur. Je sale par la suite. Je vais tout simplement ajouter une bonne quantité d'eau vu que j'aurai besoin également du bouillon de viande pour la cuisson de ma sauce. Je vais donc apprêter et placer sur le feu. Pendant ce temps, j'apprête alors donc les ingrédients pour la sauce. Donc là, j'ai ajouté l'équivalent d'une demi-cuillère à café de poivre noir, l'équivalent d'une cuillère à café et demi de poivre blanc dans mes condiments. Je vais donc hacher une quantité d'oignons, hacher également la tomate, les 4 fruits de tomate. Je ne dois pas oublier que j'ai posé la viande au feu. Donc ici, j'avais divisé la peau de bœuf en deux, tout simplement parce qu'il y avait certaines peaux de bœuf très tendres au-dessus. Voilà pourquoi je renverse cette première partie à l'intérieur de la viande. Je vais laisser encore cuire. Pendant ce temps, je mixe donc mes différents ingrédients préparés au préalable. Et de ce côté, je commence donc la préparation du poisson fumé. La famille, n'hésitez pas à liker la vidéo vraiment pour me motiver à continuer à partager avec vous des astuces de la cuisine africaine. On va donc très rapidement vérifier la viande qu'on a posée sur le feu. Et voilà, je viens maintenant ajouter le reste de la peau qui était déjà bien tendre à l'intérieur. Et par la suite, je renverse également du poisson fumé de mon choix. Vous pouvez utiliser tous les poissons fumés que vous désirez. Donc, la protéine ici est au choix. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter la peau de bœuf et du poisson fumé comme je le fais. Vous pouvez tout simplement le faire avec la viande de bœuf. Je rajoute une petite quantité d'eau encore. Par la suite, je vais donc encore laisser cuire comme ça là environ 10 minutes la famille. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin et surtout, laissez-moi vos impressions dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt de la team pistache avec grosses grumeaux ou plutôt de la team pistache avec de petits grumeaux? Bon, moi j'adore. J'aime parfois expérimenter, faire peut-être les deux versions parfois. Donc, c'est venu le moment de préparer la sauce.
On va donc renverser une bonne quantité d'huile rouge de palme dans la marmite. Bon, pas assez parce que le pistache contient déjà beaucoup d'huile. Vous savez déjà que le fait de chauffer l'huile rouge, pour moi, je n'apprécie pas vraiment beaucoup. Donc, après avoir renversé l'huile rouge de palme dans la marmite, je vais tout simplement griller les oignons pour parfumer l'huile. Par la suite, je fais revenir à l'intérieur la tomate. Je vais bien remuer. Donc, je vais laisser dans la tomate bien sécher. Comme vous pouvez bien le constater, je vais continuer à laisser. Et de ce côté, la famille, voilà le pistache, les graines de courge que j'ai prévues pour la préparation de ma sauce. Je vais donc ajouter un peu d'eau à l'intérieur, question d'obtenir une pâte. Voilà. Si vous ne désirez pas que votre pistache donne trop de grumeaux, veuillez tout simplement diviser votre pistache par deux et mettre une quantité sans toutefois mélanger avec de l'eau. Voilà, vous renversez la première partie sans mélanger, sans rendre pâteux comme je suis en train de le faire là. Donc, regardez un peu cette version nigérienne jusqu'à la fin. Là maintenant, je viens renverser les boules de pistache dans la marmite. Je coupe tout simplement en boules. Je jette dans la marmite. Ok la famille, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun moment. Voilà. Une fois que j'ai tout renversé le pistache, je rince tout simplement l'assiette. Je verse à l'intérieur. Vous voyez, non? Je n'ai pas remué. Si vous voulez obtenir de petits grumeaux dans votre sauce pistache, vous pouvez tout simplement remuer et griller. Une fois que je me rends donc compte que l'eau, la petite quantité d'eau que j'ai mis à l'intérieur a séché, voilà. Je viens maintenant tourner le pistache. À ce moment, vous ne pouvez plus obtenir une sauce pistache assez liquide ou bien lisse sans grumeaux. Donc, on va alors donc essayer de tourner correctement. Tourner, parce que quand vous tournez à ce moment, quel que soit le cas, votre sauce aura des grumeaux. Ok la famille, partagez avec moi vos astuces pour obtenir des grumeaux dans la sauce. Et si vous ne voulez pas faire comme ceci, vous pouvez également mélanger du gombo à l'intérieur de votre pistache afin de bien mélanger avant de mettre dans la marmite. Je vais donc venir de ce côté ajouter d'abord le bouillon de la viande à l'intérieur pour éviter d'exagérer l'eau en oubliant que j'avais prévu le bouillon de viande. Donc, la quantité d'eau ici dépendra de la quantité de votre pistache. Je ne peux pas vraiment vous demander de mettre environ 2 litres d'eau ou 3 litres d'eau. Donc, je mets une bonne quantité d'eau dans ma marmite comme je ne vais plus augmenter. Vous voyez un peu, non? Il y a bien les grosses grumeaux là à l'intérieur. Je viens à présent ajouter le mélange de protéines que j'ai prévu. D'accord, donc je vais alors bien remuer. Vous voyez comment il y a bien les boules de pistache là au fond. Par la suite, je viens mélanger avec les condiments et puis ces autres que j'ai écrasés au préalable. Vous avez vu, non? Donc, on va encore bien mélanger. Je remue très bien. Voilà, donc vous avez vu alors la quantité d'eau que j'ai renversée à l'intérieur. Et puis je vais saler par la suite. Vous savez déjà que le pistache dérange beaucoup le ventre, donc du coup il faut cuire le pistache vraiment pendant longtemps. J'ai laissé mon pistache au feu comme ceci environ 25 minutes, oui. Voilà, vous voyez comment ça mijote assez bien. Si vous remarquez sur le bord de la marmite, vous allez voir, autant pour moi, que l'eau a vraiment assez chuté. Et puis, je vais remuer. Je vais vérifier également si le sel est suffisant. Je laisse encore environ 10 minutes.
Donc, quand moi je réalise la sauce pistache, je suis vraiment pas pressée. Parce que lorsque vous êtes pressé, vous connaissez ce que ça vous fait, non? Voilà. Au bout de 35 à 45 minutes, je viens donc renverser le gombo déjà préalablement écrasé. Et je renverse également les feuilles de érudu ou bien le kelen à l'intérieur. Donc, je renverse et par la suite, je vais bien remuer pour que ça puisse un peu se familiariser dans ma sauce. Voilà, vous voyez la texture que j'obtiens déjà à ce moment. Donc, on va donc laisser ces feuilles de kelen là bien cuire et le temps que le gombo va aussi se découper. N'oubliez pas de rectifier l'assaisonnement à ce niveau. Si vous consommez du cube, n'hésitez pas à ajouter déjà à ce moment. Donc là, je vais continuer à laisser sans toutefois fermer la marmite parce que si vous fermez la marmite, votre sauce risque de se découper et vous n'obtiendrez plus vraiment une bonne sauce bien gluante. Donc, voilà quelque chose comme ça. Vous savez déjà le plus souvent dans mes vidéos que je n'apprécie pas quand la sauce est assez légère ou bien trop liquide. Donc, voilà un peu la texture de la sauce que j'obtiens en quelque sorte. Mais là, je continue à préparer. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc, voilà la texture. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, la famille, surtout si elle vous plaît. Surtout si vous avez déjà essayé cette façon chez vous. N'hésitez pas vraiment à me faire savoir dans l'espace commentaire comment est-ce que vous réalisez votre part de egusi soup en erudu. Bon, je vais bien savoir et ça me fait toujours très très chaud au cœur de découvrir depuis quel pays est-ce que vous regardez mes vidéos. Est-ce qu'elles vous plaisent vraiment? Faites-moi savoir dans l'espace commentaire. À ce moment maintenant, pour terminer et couronner le tout, je viens ajouter des crevettes déjà préalablement écrasées. Oh là là! Vous connaissez un peu le goût des crevettes écrasées à l'intérieur de la sauce, non, la famille? À l'intérieur de tous nos repas en général. C'est la magie. Je dis c'est la magie. C'est trop bon. Ça parfume la sauce. Ça aromatise même plutôt la sauce. Donc, vous voyez, je vais donc encore laisser mijoter comme ça là 5 minutes. Vous voyez comment c'était gluant. Et là, au bout de quelques minutes, c'était bon. Je viens donc de ce côté placer l'eau du couscous manioc sur le feu. Voilà. Dites-moi déjà dans l'espace commentaire avec quel complément est-ce que vous aimeriez accompagner ce couscous, cette sauce pistache et egusi soup. Bon, si vous êtes plutôt de la team couscous manioc ou bien couscous tapioca, couscous maïs ou bien même le watafoufou. Bon. Faites-moi savoir dans l'espace commentaire. Bon, moi, de ce côté, je préfère avec le couscous manioc sec. J'ajoute donc une quantité de... je divise de l'eau d'abord et par la suite, j'ajoute une poignée de sel à l'intérieur de l'eau. Vous savez déjà pourquoi. Ok. Après avoir ajouté une poignée de sel à l'intérieur de l'eau de mon couscous, je vais donc par la suite venir maintenant approcher le couscous maïs et renverser à l'intérieur. Je vais bien tourner la famille. Vous savez, je tourne petite quantité tout simplement parce que lorsque je tourne le couscous manioc, ça dort. Mes enfants n'apprécient pas vraiment beaucoup. Donc, quand je prépare le couscous manioc comme ceci, je prépare une petite quantité à l'instant. On mange le tout. Par la suite, le soir, je tourne encore petite quantité, ainsi de suite. Oui, si c'était prévu pour 2 jours, c'est-à-dire que je vais tourner le couscous manioc comme ceci environ 4 fois. Bon, ceci c'est pour stimuler l'appétit, pour forcer les enfants à vouloir vraiment bien manger. Mais par contre, quand ça dort, ils n'apprécient plus vraiment. Donc là, c'était un peu très dur sur la cuisinière. Voilà pourquoi j'ai déposé sur le sol et je vais bien tourner. Si vous voulez pas que votre couscous manioc soit trop tendre et puis voilà, vous laissez d'abord tourner bien sur le feu avant de déposer au sol et bien malaxer comme je le fais là. Vous savez, non? Ok. Donc, je vais bien tourner mon couscous manioc. Voilà.
Ça, c'est le premier tour, hein. Donc, je vais enlever tout simplement le pilon à l'intérieur. Je replace encore sur la cuisinière. Je vais mettre encore le feu en bas. Par la suite, voilà, comme je soulève là, c'est pour mettre de l'eau à l'intérieur. Je viens ajouter comme ça l'équivalent de 2 verres d'eau à l'intérieur de mon couscous manioc. Bon, ça va dépendre de la quantité de votre couscous manioc. Donc, l'eau va dépendre de la quantité de votre couscous manioc. Donc, après avoir ajouté de l'eau à l'intérieur, comme vous pouvez bien le constater, vous voyez, ça mijote même déjà. Je vais placer le couvercle et laisser un temps. Lorsque ça bout assez bien, comme vous pouvez le constater là-bas, je vais encore bien tourner. Bon, c'est de cette façon que je prépare, y compris mon watafoufou. Mais je suis parfois très surprise que plusieurs personnes viennent me rappeler que le watafoufou n'est pas cuit parce que c'est trop blanc. Voilà, donc je dépose encore pour une deuxième fois. Je tourne très très bien. Vous voyez que le fait de fermer la marmite et de laisser bouillir avec de l'eau à l'intérieur, ça fait échapper l'odeur du cru à l'intérieur de notre couscous manioc. Voilà, je tourne assez bien vraiment la famille. C'est un repas qui demande beaucoup d'énergie. Et c'est prêt. Je vais donc servir. Je vais dresser ce plat pour vous montrer le plat final. Vous savez qu'on ne peut pas préparer du début jusqu'à la fin et puis je consomme sans vous montrer à quoi ça ressemble. Non. Donc, on va regarder. Vous voyez la sauce qu'on a cuisinée ensemble il y a un instant. Donc, je commence par dresser le plat. Waouh, quel délice la famille. C'est pas beau? Ça ne donne pas l'appétit. Je sais que vous salivez déjà derrière les écrans, n'est-ce pas la famille? Bien gluante, franchement. Donc, voilà ma version à moi. N'hésitez pas à partager vos astuces sur la sauce pistache avec moi. N'hésitez pas également à me faire savoir dans l'espace commentaire comment est-ce que vous réalisez votre couscous manioc. Vous aimez plutôt quand c'est dur ou bien quand c'est tendre ou bien quand c'est plutôt léger. Donc, voilà un peu ma sauce comme ça là. Bien fait, bien réussi et surtout bien cuit. Si vous avez aimé la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter aussi. Bon, sur ce, je vous souhaite bon appétit.